Et salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler des logements atypiques. Pourquoi est-ce que c'est absolument le futur et pourquoi toi, tu dois en faire? C'est parti. Alors avant tout, désolé pour ma tête de fatigué, peut-être éventuellement la voix qui change un peu. Je suis rentré cette nuit à 4 h du matin d'un petit trip où je suis parti en fait grimper l'Etna avec une amie. Et c'était cool, donc on est parti en Sicile, on s'est chauffé au début de la station, on a grimpé, c'était trop bien, je vais te montrer quelques images. C'était hyper cool parce qu'une fois qu'on était en haut, il n'y avait plus personne, tout le monde était redescendu, on avait le volcan pour nous tout seul en face. Donc c'était voilà, 2 jours de trek, on a dormi dehors, c'était hyper cool. Et donc là, je rentre et je suis un poil fatigué, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, ce que je voudrais te parler, c'est des logements atypiques. Et surtout, pourquoi est-ce que le logement atypique est le futur de l'immobilier? Pourquoi est-ce que c'est un peu en ce moment la seule chose de vraiment concret à faire? Il y a plusieurs niveaux dans l'immobilier. Il y a plusieurs niveaux de rentabilité. Et plus on est dans un niveau de rentabilité élevé et plus théoriquement on doit s'en occuper nous-mêmes. Mais tu vas voir qu'il y a aussi un moment où c'est tellement rentable qu'on peut déléguer. Et donc au final, on perd justement cette notion de se dire il faut qu'on s'en occupe nous. Alors les différents niveaux, il y en a 6. C'est un niveau que moi j'ai inventé à l'instant, mais c'est les différents niveaux qu'il y a en immobilier locatif. L'investissement dans le nu va être le niveau 1. Le niveau 1 parce que c'est en général, c'est là où tu vas avoir le moins de rentabilité. Tu vas être aux alentours de 3, 4, allez peut-être 7% maximum et probablement brut, le pire. Effectivement, les gens une fois qu'ils seront là, ils vont être là pendant des années donc tu vas pas devoir t'en occuper. Par contre, c'est la situation où il y a le plus gros danger de loyer impayé. Ça va être là où c'est le plus difficile de retrouver son loyer, de dégager les locataires si besoin. Et donc, on va dire que c'est la zone, d'après moi, qui est le plus élevée en risque d'impayé. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du temps, il n'y a absolument rien à faire. Tu vois, là, je suis actuellement dans ma maison que je loue et cette maison, le propriétaire ne vient jamais la voir, il ne vient jamais s'en occuper. Donc, il y a en termes de temps de travail, il n'y a rien à faire. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, on est sur du meublé. Alors, le meublé, c'est déjà beaucoup plus intéressant, ne serait-ce que fiscalement parlant, mais pas que. Il y a aussi le fait que tu vas pouvoir demander un loyer beaucoup plus élevé. Alors, le risque dans l'immobilier meublé, ça va être de dire, oui, mais les locataires peuvent casser les meubles. Tu vois, ils peuvent casser les meubles tout simplement, tu vois, les abîmer. Alors ça, c'est une croyance qui est très forte et qui est totalement irrationnelle. Moi, j'ai eu des centaines de locataires sur du meublé, jamais personne ne m'a rien cassé. Et puis si c'est un peu abîmé, c'est l'usure normale des choses. Il faut changer tous les 4-5 ans les meubles. Et c'est ok puisque ça fait justement partie, l'organisation fiscale est faite comme ça. Alors pourquoi c'est intéressant fiscalement? Parce que quand tu fais du meublé, tu rentres dans une autre catégorie, c'est pas du foncier, ça va être du bénéfice industriel et commercial. Et donc à ce moment-là, tu peux pratiquer ce qu'on appelle les amortissements. Tu peux amortir les travaux, tu peux amortir le bien lui-même, tu peux amortir le mobilier. Il y a plein de choses que tu peux amortir. Un amortissement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de dire, voilà, j'ai acheté un bien meublé, il coûte 100 000 €, mais fiscalement, comptablement parlant, on va dire qu'en 40 ans, en fait, il va s'abîmer tellement qu'il vaudra 0. On est d'accord que c'est totalement faux, mais c'est comme ça que marche la comptabilité. Et donc, on va dire, ok, sur 100 000 €, alors je ne sais pas comment ça fait, 100 000 € divisé par 40 ans, ça doit faire dans les 2 500 €. Donc, tous les ans, on va mettre 2 500 € de charge. On va dire qu'on va perdre 2 500 € de valeur. Ce qui est faux, encore une fois, comptablement parlant, mais c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que le bien ne perd pas 2 500 € de valeur, mais au niveau comptable, oui. Et donc, tu peux faire ça avec les biens lui-même, tu peux faire ça avec les meubles, tu peux faire ça avec les travaux. Du coup, en fait, au bout d'un moment, tu as, on va dire, 10 000 € de charges par an, alors que, en fait, non, c'est juste comptablement. Donc, si toi, tu rentres 10 000 € de loyer, derrière, tu payes tout simplement pas d'impôt. Donc, l'immobilier, l'investissement dans le locatif meublé est très intéressant au niveau fiscal. Mais en plus de ça, il est plus rentable puisque tu donnes une prestation de service supplémentaire qui est de dire, il y a déjà les meubles. Donc, tu vas pouvoir atteindre peut-être des 7, 8, 9, 10% de rentabilité sur des biens meublés. Donc, ça commence à être hyper intéressant.
Le niveau, donc ça on était au niveau 2, le niveau 3, on passe maintenant en immobilier meublé tout inclus. Alors ça c'est un concept que je vois très rarement, moi je l'ai fait pendant des années et c'est ce que je préfère faire. C'est de dire en fait au locataire, bah, tu payes ton loyer et moi je paye tout. Je paye les factures d'eau, je paye les factures d'électricité et je paye ton internet. Tout est à mon nom. Alors tu vas te dire, waouh, mais qu'est-ce qui se passe si le locataire a des grosses factures? Mais en fait, si tu veux, on prend une marge. Donc si par exemple, je te dis des chiffres au hasard, le logement il est à 500 euros en termes de loyer et que tu veux faire tout inclus, ben moi ce que je faisais, c'est que je disais, bah ok, c'est pas 500 euros le loyer, c'est 800 euros. Et donc ces 300 euros de gap, de delta, ben ça me couvrait largement ce que le locataire allait payer et plus je prenais une petite marge. Tout simplement. En fait, c'était rare que ça me coûtait réellement 300 euros. Pour le locataire, l'avantage c'est quoi? C'est de dire, moi, je suis en 2023, j'ai pas envie de me faire chier à ouvrir quoi que ce soit comme compteur. Peut-être que je suis là 3 mois, 6 mois, 1 an, tu vois. Donc j'arrive, il y a déjà tout. Internet. Et j'ai rien besoin de m'occuper. Et la fainéantise des gens est un gros business. Il faut vraiment beaucoup jouer sur la fainéantise. Moi, je sais qu'il y a, je te donne cet exemple parce qu'il m'a choqué. Quelqu'un qui a dit, j'hésitais entre une colocation dans une de tes colocations à toi ou de prendre mon appartement solo. Mais toi, dans ta colocation, il y avait déjà les fourchettes. Tu vois, et c'est ça qui a déterminé en mode, bah ouais, il y a déjà les fourchettes. Sinon, là-bas, il faut que j'achète des fourchettes. C'est ouf. Mais voilà, donc il faut absolument viser la fainéantise des gens. Donc, à ce moment-là, tu prends une petite marge supplémentaire, tu as le loyer plus, on va dire, un forfait pour toutes les factures. Et donc, donc là, tu peux dépasser les 10% de rentabilité. Ensuite, donc ça c'était le niveau 3. On passe maintenant au niveau 4. Alors le niveau 3, tu vois que par rapport au début où on disait il n'y a rien à faire, bon le meublé il y a un peu plus à faire. Et plus on monte dans ce niveau, donc le niveau 3, plus on va avoir quand même, on va toucher des gens qui vont chercher quand même, il va y avoir du turnover, c'est-à-dire qu'ils vont rester 6 mois, 1 an max, et donc régulièrement il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Moi, ça m'a jamais dérangé. Sur mes appartements, quand il y a quelqu'un qui part, dans l'heure, il y a quelqu'un d'autre qui revient. Donc, bon, c'est un petit truc à faire une fois tous les quelques mois et je trouve que c'est intéressant sur la rentabilité. Maintenant, niveau 4 en immobilier locatif, on passe en mode colocation. Alors la colocation, c'est hyper intéressant au niveau rentabilité. Hein. On approche des 12. Moi, j'étais à 12,5% net sur mes colocs. Donc là, on commence à être pas trop mal. Au niveau du turnover, il est x6 si par exemple tu as 6 chambres ou x5 si tu as 5 chambres. Donc ça commence à être un peu plus de boulot, c'est vrai, un peu plus de gestion, c'est vrai, mais pour avoir un appartement qui souvent est un grand appartement ou même une maison à 12% de rentabilité, c'est-à-dire quand l'espace de 7 ans ou quelque chose comme ça, c'est entièrement remboursé. C'est quand même hyper intéressant et en termes de temps de travail, ça va te prendre… moi, je crois que pour une coloc de 5 chambres, en gros, j'avais un turnover moyen de 6 mois et donc, ça me faisait quoi? Ça voulait dire que plus ou moins une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, je devais trouver un autre locataire. Ça se faisait c'était 3 heures de travail, tu vois. Donc, c'était pas énormément de boulot, mais il faut avouer que c'est plus de travail que du nu, par exemple. Mais ça reste que 3 heures de travail par mois. Ensuite, on passe au niveau 5. Là, ça commence à être très très rentable. On est en mode location courte durée. Airbnb, Booking, Abritel et compagnie sont des locations à la nuit, parfois à la semaine. Alors là, c'est beaucoup plus rentable, mais il y a pas mal de pièges. Premier piège, au niveau de travail, là, on passe vraiment… Là, on est en mode boulot, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire le ménage très régulièrement, il faut répondre aux locataires, il y a beaucoup de choses à faire de ce genre et il y a toujours des petites choses à améliorer à gauche à droite. Donc, il y a du boulot, c'est du travail. Et par contre, en termes de rentabilité, c'est assez simple d'atteindre les 15% de renta quand on fait correctement les choses. Pas quand on achète un bien qui est déjà en mode Airbnb, mais quand on achète un bien nu, à faire des travaux, puis à le changer, en faire un meublé, et puis ensuite de le transformer en Airbnb. Là, on atteint les 15% de rentabilité, mais derrière, on a beaucoup de travail. Alors, pourquoi il y a un gros piège? C'est parce que tout le monde veut être en mode niveau 5. Niveau 5, c'est très intéressant, donc il y a plein de gens qui font ça et de plus en plus, tellement que le niveau 5 devient de moins en moins intéressant à faire. C'est de plus en plus dur. Moi ici sur hier, je crois qu'il y a 1000 logements en Airbnb ou plus de 1000 logements en Airbnb, sachant que c'est pas une grande ville du tout, hein. Je crois qu'on est 40 000 habitants, donc c'est petit même. Il y a 1000 logements qui sont sur la location courte durée.
Donc déjà la concurrence devient de plus en plus dure, la rentabilité, on commence à rentrer dans du risque parce que on a trop de concurrents. Et puis il y a toujours ce problème de se dire mais il faut absolument que soit moi je le fais et c'est du boulot, ou soit quelqu'un d'autre va devoir le faire et donc je perds en renta. D'accord? Et c'est pour ça que le niveau 5, moi je le préconise de moins en moins, voire même il y a tellement de personnes qui font du Airbnb ou de la location courte durée que je trouve que ça devient même plus intéressant de faire du meublé normal. Donc de repasser au niveau 2 ou au niveau 3 parce que le niveau 5 en ce moment il est trop chargé en fait. C'est juste ça le problème. Il est trop chargé. Et il est un peu attaqué aussi juridiquement à certains niveaux. Donc ça c'est un problème et comment faire pour continuer à avoir une grande rentabilité en immobilier? Eh bien c'est le niveau 6. Le niveau 6 c'est le thème de cette vidéo, c'est le thème maintenant même des prochaines vidéos, c'est le logement atypique. Le logement atypique, pourquoi est-ce qu'il est très intéressant et qu'on est en mode niveau 6? Je te l'ai déjà expliqué, c'est tout simplement parce que tu ne vends plus un logement, tu ne vends plus une nuitée où la personne va pouvoir dormir, regarder la télé et manger. Tu vends une expérience. Tu vends une expérience en plus de la nuitée. Par exemple, la Romantic Room. La Romantic Room, tu vends une expérience assez incroyable puisqu'il y a un spa en fait dans l'appartement. Un jacuzzi, un sauna, une balnéo, un hammam peut-être même parfois. Tu vois. Là, on rentre dans quelque chose on paye pour quelque chose de très différent de ce qu'il y a déjà. Donc là, on peut payer beaucoup plus cher, même si les Romantic Rooms, il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs, je pense que le niveau 6 va devenir la norme du Airbnb. Je pense qu'à terme, toutes les personnes qui n'auront pas un jacuzzi dans leur appartement vont avoir beaucoup de mal à louer leur appartement. Je le pense vraiment. Je pense que plus on va aller dans la typique, en fait, aujourd'hui, c'est un peu genre loufoque, mais dans 5-10 ans, je pense qu'il n'y aura que ça. Et tous ceux qui ne feront pas ça, en tout cas, auront beaucoup de difficultés à louer ou alors ils loueront au ras des pâquerettes. Quand on passe un logement en mode normal, oui j'aurais dû éteindre mon téléphone, en mode normal Airbnb et en mode atypique, en général on fait un x3 sur le coût de la nuit, mais on ne fait pas un x3 sur le coût de production de la création du bien. Tu vois, typiquement le bien que j'ai ici en Romantic Room, pour le faire Romantic Room, vraiment le budget c'était, on va arrondir à 10 000 €. Mais l'appartement ne vaut pas, tu vois, l'appartement je le loue 3 fois plus cher que si je le loue en normal. Pour 10 000 €. Donc c'est-à-dire que j'ai investi une certaine somme qui n'est pas du tout 3 fois supérieure à la somme que j'aurais investie sans ça. C'est-à-dire que l'appartement, je l'ai acheté 120 000 €. D'accord, je le louerai 50 € par nuit. Je rajoute 10 000 €, donc ça me coûte 130 000 € et je le passe à 150 € la nuit. Énorme. Donc ça c'est un type de logement, mais il n'y a pas que ça, il y a plein de types et on va en parler un petit peu. Il y a plein de types de logements différents. Il y a les appartements répliques de films, il y a les appartements escape game, il y a les appartements à thème en fait, les années 70, les années 80, pourquoi pas les années 40, des appartements à thème. Et puis il y a aussi d'autres types de biens sur des terrains, tu peux faire un van fixe, tu peux faire un bateau, tu peux faire une tiny house, tu peux faire une yourte, toutes ces choses-là. Je t'invite à aller voir sur Airbnb, juste en tant que locataire, client potentiel qui cherche quelque chose, et tu as plusieurs onglets au-dessus où ils catégorisent un petit peu, ils catégorisent les différents logements qu'ils ont. Le premier onglet, c'est Wow. Tu cliques sur Wow et c'est que des logements atypiques. C'est ce que vraiment Airbnb essaye de mettre en avant. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a beaucoup de demandes, c'est là où ils se font eux leur marge en fait aussi. Ils préfèrent louer un appartement 150 balles que 50 balles et ils préfèrent louer tout leur appartement 150 balles au lieu de 50 balles. C'est normal, eux ils veulent faire du chiffre. Donc le logement atypique, c'est tout simplement de trouver un thème à son appartement. Moi j'ai vu en vente sur le Bon Coin, j'ai halluciné parce que le mec donnait tous ses chiffres, un appartement totalement normal, c'était un studio ou un T2, totalement normal. Il disait je loue 50 € en Airbnb, mais si je vous laisse la déco, je loue 120 € la nuit avec cette déco. La déco c'était Jurassic Park. Tous les murs c'était de la fougère. C'est fou. Et il y avait des dinosaures qui sortaient des murs et il y avait les voitures de Jurassic Park, genre des bouts de carrosserie de la voiture qui étaient collés au mur. Rien d'autre. Il n'y avait même pas une expérience particulière, c'était juste, tu étais dans un appartement, Jurassic Park. Et du coup, les mecs louaient ça à 120 € la nuit et ils montraient des captures d'écran de ces locations, 120 € la nuit au lieu de 50 € la nuit. Il ne faut pas chercher non plus extrêmement loin, tu vois. Il suffit juste de mettre en place
certaines choses et de passer en mode atypique. Et tu vas voir que pour toi, en tant qu'investisseur, c'est passionnant. C'est passionnant. En fait, tu vois, je sais pas, je te donne une idée. Imagine, tu as un petit studio et tu te dis, mais je vais en faire un vaisseau spatial. Tu vas rigoler, mais c'est marrant. Tu vas en faire un vaisseau spatial, je vais faire genre comme si c'était une navette, comme si on dormait en fait sur la station spatiale orbitale qu'on a, tu sais, l'ISS ou je sais plus comment elle s'appelle, d'accord? La station spatiale internationale. C'est-à-dire, on va mettre des petits couloirs, des câbles dans tous les sens. Pourquoi pas mettre de la bouffe lyophilisée? Pourquoi pas mettre des WC d'astronautes? Les fenêtres, je sais pas, tu mets comme si on était dans l'espace, quoi. Tu vois, des étoiles derrière, etc. Mais c'est fun à faire. Toi, en tant qu'investisseur, c'est fun, c'est rigolo. Tu es comme un gamin, tu vois, tu peux créer des trucs un peu comme un gosse. Et la navette spatiale, tu passes une nuit dans la navette spatiale. Enfin, s'il te plaît, c'est trop bien. Ce concept, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait avant, je viens de le développer un peu, mais là tout de suite. Mais tu vois, c'est cool. C'est genre, ouais, putain, attends, les mecs, on passe une nuit dans la navette spatiale, quoi. Tu vois, hyper délire. Hyper délire. Et toi, c'est genre, pour toi, c'est hyper délire. Ok, comment je vais faire pour faire passer des câbles? Je vais regarder la vidéo, comment c'est dans l'ISS. Ah ouais, donc il y a des portes en rond et tout, faut passer. Bon, et pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas faire un délire de dire, ok, il y a une tyrolienne qui traverse tout l'appartement. Tu peux mettre un habit de combinaison, tu mets une combinaison spatiale et tu t'accroches à cette petite tyrolienne et c'est comme si tu volais, tu vois. Et tu prends des photos Instagram. Hey, les mecs, cette nuit, j'ai passé la nuit dans l'ISS. Mais pourquoi je le fais pas? Franchement, quand je suis en train de le dire, je viens d'avoir une trop bonne idée là. Merde, vous allez me la piquer. Mince, comment on coupe la vidéo? Non, tu vois, c'est trop cool. Putain, mais c'est trop cool. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Donc, tu vois, tyrolienne, hop, t'es en combinaison spatiale, tchac, photo. Les mecs, je suis dans l'ISS. Bien sûr que tu payes 120 balles au lieu de 50, mais bien sûr. En fait, tu vois, c'est genre, bien sûr. Et puis, tu peux rajouter plein de trucs, genre, ok, là, tu rentres, tu mets le casque à réalité virtuelle. Tu mets un casque à réalité virtuelle et le mec, il joue dans… Enfin, il y a plein de trucs à faire. Plein de trucs à faire. Et donc, on va parler de ça prochainement. Voilà, maintenant, je me mets là-dedans parce que je vais essayer de racheter un appart, je vais essayer de refaire des logements atypiques de ce genre et c'est passionnant et c'est fun. Donc, pense à ça, essaye de réfléchir. Donc là, on est au niveau 6. Et oui, donc ce que je voulais te dire, c'est que vu que c'est tellement rentable, tu peux de nouveau automatiser. Tu peux de nouveau mettre quelqu'un qui s'occupe de cet appartement pour toi à raison de faire les ménages à 30 € par jour, tu vois. Et donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le niveau 1 en immobilier où tu n'as rien à faire, il n'est pas rentable, mais tu n'as rien à faire, donc c'est cool. Mais le niveau 6 en immobilier, tu n'as rien à faire non plus et il est hyper rentable. Parce que tu peux tout automatiser. Et on va voir ça. On va voir comment automatiser les messages, les conversations. Moi, les mecs, ils m'écrivent même plus parce qu'ils reçoivent plein de messages quand ils réservent l'appartement en automatique, qui donnent tout, qui donnent toutes les explications. C'est très rare qu'ils m'écrivent. Et donc, ça, c'est automatisé. Le ménage est automatisé. Il n'y a plus rien à faire. Ça tourne. Boum. J'ai le montant libre. Je peux encaisser. Alors en termes de prix, tu vois, je te donne rapidement sur cet appartement, je suis aux alentours de 3-4 000 balles par mois pour un investissement à 130. Donc c'est hyper bien, tu vois. C'est-à-dire qu'à l'année, on va faire une fourchette basse au cas où. C'est 30 000 € pour 120 000 € d'investissement. On est à 25% de rentabilité. Boum, en automatique. Pourquoi ne le fais-tu pas? Pourquoi ne fais-tu pas de l'immobilier atypique? Sachant qu'en plus, c'est le futur. Ne faites plus du Airbnb. Moi, je pense que c'est une erreur. Hein. Airbnb classique, je pense vraiment que c'est une erreur. Il y a trop d'offres. Bon voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner, tu peux partager aussi avec des gens qui font de l'immobilier en mode « Hey les gars, vous avez déjà pensé à faire une tyrolienne au milieu de l'appartement pour être en combinaison spatiale et prendre des photos dans la station spatiale internationale ?» Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine fois. Oui, la fin est un peu bizarre parce que je ne m'attendais pas à finir tout de suite. Ciao!